force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Je vais parler à quelqu'un. Jésus a déjà tout accompli sur la croix de Golgotha. Ce n'est plus le temps de pleurer. Il a déjà agi. Tu verras dans les semaines qui viennent la matérialisation de ce que le Seigneur a déjà fait dans ta vie. Oui, réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille ton mari, réveille ta femme. Nous sommes à notre temps de prière matinale OSB, opération sur la brèche. Nous prions aujourd'hui autour de ce sous-thème. Ta foi peut sauver tous ceux qui sont avec toi. Nous allons méditer autour de ces passages. Actes 27, 20 à 44. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Nous allons lire Actes 27, 20 à 44. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours, et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit: « Ô hommes, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit, et m'a dit: Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César, et voici Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu, qu'il en sera comme il m'a été dit. Mais nous devons échouer sur une île. La 14e nuit, tandis que nous étions ballottés sur l'Adriatique, les matelots, vers le milieu de la nuit, soupçonnèrent qu'on approchait de quelque terre. Ayant jeté la sonde, ils trouvèrent 20 brasses. Un peu plus loin, ils la jetèrent de nouveau et trouvèrent 15 brasses. Dans la crainte de heurter contre les écueils, ils jetèrent 4 ancres de la poupe et attendirent le jour avec impatience. Mais comme les matelots cherchaient à s'échapper du navire et mettaient la chaloupe à la mer, sous prétexte de jeter les ancres de la proue, Paul dit aux centeniers et aux soldats: « Si ces hommes ne restent pas dans le navire, vous ne pouvez être sauvés. » Alors les soldats coupèrent les cordes de la chaloupe et la laissèrent tomber. Avant que le jour parût, Paul exhorta tout le monde à prendre de la nourriture, disant: « C'est aujourd'hui le 14e jour que vous êtes dans la tente et que vous persistez à vous abstenir de manger. Je vous invite donc à prendre la nourriture, car cela est nécessaire pour votre salut. Et il ne se perdra pas un cheveu de la tête d'aucun de vous. » Ayant ainsi parlé, il prit du pain, et après avoir rendu grâce à Dieu devant tous, il le rompit et se mit à manger. Et tous, reprenant courage, mangèrent aussi. Nous étions dans le navire 276 personnes en tout. Quand ils eurent mangé suffisamment, ils allégèrent le navire en jetant le blé à la mer. Lorsque le jour fut venu, ils ne reconnurent point la terre, mais ayant aperçu un golfe avec une plage, ils résolurent d'y pousser le navire s'ils le pouvaient. Ils délièrent les ancres pour les laisser aller dans la mer, et ils relâchèrent en même temps les attaches de gouvernail. Puis ils mirent au vent la voile d'un timon et se dirigèrent vers les rivages. Mais
ils rencontrèrent une langue de terre où ils firent échouer le navire et la proue, s'étant engagée, resta immobile tandis que la poupe se brisait par la violence des vagues. Les soldats furent d'avis de tuer les prisonniers de peur que quelqu'un d'eux ne s'échappât à la nage. Mais les centeniers qui voulaient sauver Paul les empêcha d'exécuter ses desseins. Il ordonna à ceux qui savaient nager de se jeter les premiers dans l'eau pour gagner la terre, et aux autres de se mettre sur les planches ou sur des débris de navires, et ainsi tous parvinrent à terre sains et saufs. Amen. Ta foi peut sauver tous ceux qui sont avec toi. Je voudrais partager avec vous 2 grandes vérités tirées de ce passage. Voici la première vérité. La présence des prisonniers Paul dans le navire qui allait à Rome a épargné la vie de tous les autres prisonniers qui voyageaient avec lui. Le navire était confronté à une forte tempête. Cette tempête était si forte que tous les prisonniers perdirent l'espoir. Mais Paul a proclamé une parole annonçant que personne n'allait périr, car l'ange lui a dit « Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. » Versets 23-24. Chacun de nous est un Paul à partir duquel Dieu veut sauver nos membres de famille, nos voisins du quartier, nos collègues de service, les parents de notre village, du péril à cause de notre présence et surtout à cause de notre foi. Chacun de nous doit affirmer ces paroles. Aucun membre de ma famille ne mourra à cause de cette pandémie. Aucun membre de ma famille ne sera sacrifié par les sorciers. Notre entreprise ne connaîtra pas la faillite au nom de Jésus-Christ. Ce sont des paroles que nous devrions proclamer, comme Paul l'a fait à partir de lui, comme il était là. Il a dit, personne de vous ne périra, pas un seul chevet, parce que Dieu lui a dit, je te donne, toi et tous ceux qui naviguent avec toi. Deuxième vérité, en tant que chrétiens, nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Nous sommes appelés à apporter de la saveur, c'est-à-dire de l'espoir à ceux qui sont autour de nous par nos paroles et par nos actes que nous posons. Face au péril, Paul a exhorté tous ceux qui étaient avec lui à prendre courage. Il a aussi donné des conseils pratiques aux centeniers et aux soldats pour que la vie des voyageurs soit épargnée. Il a même exhorté ceux qui jeûnaient depuis 14 jours à manger, à prendre de la nourriture, car cela était nécessaire pour leur salut. Vous voyez, le sel de la terre, le sel doit apporter la saveur. Je vais dire à une dame, là où tu travailles, tu es le sel de la terre. Quand ta patronne, ton patron te demande des conseils parce que votre entreprise est en train d'être menacée par la faillite, toi, tu peux apporter de la saveur. Tu peux donner des conseils pratiques à partir de toi. Tu peux exhorter ceux qui sont désespérés, ceux qui sont découragés. Oui, à cause de la situation, à cause de la guerre en Ukraine, aujourd'hui, beaucoup de gens sont découragés. Il y a la flambée des prix des denrées alimentaires. Mais nous, les chrétiens, nous ne sommes pas de ceux-là qui doivent décourager pour dire non, ça ne va pas, ça n'ira pas. Nous sommes les sels de la terre. Nous devons apporter la solution. Nous devons apporter les messages d'espoir. Et nous devons donner des conseils pratiques pour préserver la vie de nos compatriotes, pour préserver nos membres de famille. Vous voyez ici, Paul, c'était quelqu'un qui était équilibré. C'est pour dire qu'un chrétien doit apporter des conseils même pratiques. Par exemple, il y a des gens qui négligent de prendre les soins médicaux, ou bien tu es en train de prendre la cure de paludisme. Au lieu d'aller jusqu'au bout, tu négliges. Ou bien tu ne manges pas correctement. Tu peux être assommé alors que tu as des problèmes de gastrite. Vous voyez, il faut donc, en tant que sel de la terre, apprendre à donner des conseils pratiques. Même en tant que pasteur. Oui, nous pouvons être pasteurs. Mais quand les gens viennent nous voir, nous devons leur donner des conseils pratiques. Quand les gens se marient, par exemple, quand nous voyons, par exemple, qu'il y a un grand écart d'âge de 15 ans, 20 ans, c'est vrai, nous pouvons donner des conseils pratiques. Les gens qui veulent se marier, leur dire que vous devez vous préparer.
Les fiançailles là ne doivent pas être trop courts. Ça fait partie de notre rôle en tant que celle de la terre. Oh, que le nom du Seigneur soit béni, que le nom de Jésus soit magnifié. Nous allons le louer, nous allons chanter ces cantiques.
Gloire au Seigneur. Il est bon, il est merveilleux, il nous aime, il nous garde, il nous a gardé toute la nuit d'aujourd'hui et nous avons la grâce de respirer, de vivre aujourd'hui. Nous devons le louer. Élevons nos voix, bénissons notre Dieu. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Nous avons le plaisir de vous savoir très nombreux, toute l'équipe OSB. Cette émission est produite à Abidjan, sur la radio Fréquence Vie, la nationale des églises protestantes et évangéliques de Côte d'Ivoire. Nous saluons tous ceux qui suivent cette radio à Boaké et dans les environs. Tous ceux qui suivent cette radio à Bengourou et dans les environs. Tous ceux qui suivent Fréquence Vie à Man et dans les environs. Tous ceux qui suivent Fréquence Vie à Yamoussoukro. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse particulièrement tous les amis de Fréquence Vie. Je vous encourage à être fidèles à vos engagements. Je parle à quelqu'un. Ça fait plusieurs mois que tu n'as pu donner. Non, le Seigneur t'exhorte. Tu veux voir la gloire de Dieu? Oui, sois fidèle et Dieu te bénira. Nous prions aujourd'hui autour de ces sous-thèmes. Ta foi peut sauver tous ceux qui sont avec toi. Nous allons prier le Seigneur. Prions pour que notre présence dans la famille, dans les quartiers, dans l'école, l'entreprise soit une source de salut. Proclamons des paroles en faveur de nos parents, notre village, notre quartier, voire notre église. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Éternel Dieu, que serions-nous devenus si tu n'avais pas manifesté ton amour à notre égard? Que serions-nous devenus? L'apôtre Pierre a dit à Jésus-Christ: à qui irions-nous? Toi seul, tu as les paroles de la vie éternelle. Ce matin, nous exprimons notre reconnaissance pour tes bienfaits, pour la manifestation de ton amour dans notre vie, pour notre conduite dans les sentiers de la droiture, dans les sentiers de la justice, dans les sentiers de l'espérance chaque jour. Nous prions au Père éternel et nous proclamons dans le nom puissant de Jésus-Christ la manifestation de la victoire dans la vie de nos proches, dans la vie de nos amis, dans la vie des membres de notre famille. Nous proclamons des paroles de foi, la foi qui transforme les vies en Jésus-Christ. Nous proclamons des paroles de foi pour le renouvellement de leur esprit, afin qu'ils puissent se tourner vers toi et recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Oh Dieu, merci pour ce privilège que tu nous donnes chaque jour. Nous invoquons ton nom et nous proclamons ta victoire dans notre communauté. Nous proclamons ta victoire dans nos familles. Nous proclamons ta victoire
sur la maladie. Ceux qui sont malades, qui reçoivent la guérison au nom puissant de Jésus-Christ. Que ces paroles de foi apportent une nouvelle espérance et transforment la vie de ceux qui sont malades, de ceux qui sont alités, de ceux qui sont abattus. Merci Père éternel pour ce privilège que tu nous as donné d'être enfants de Dieu. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons prier de manière particulière pour notre Église, pour que Dieu éloigne la mort, qu'il préserve la vie de nos frères et sœurs et leurs membres de famille. Vous voyez, chaque fois que nous approchons la fin de l'année, il y a des choses bizarres. L'ennemi relâche des esprits de mort. Il y a des accidents bizarres. Nous allons prier pour que l'Église soit préservée au nom de Jésus. Que nos parents soient préservés au nom de Jésus. Que les hommes de Dieu, les pasteurs, tous ceux qui enseignent, tous ceux qui sont à la tête de l'Église soient préservés au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Le Dieu de la vie, le Dieu de notre Père, Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob, ce matin en Jésus-Christ, nous voulons encore te bénir, t'exalter, te magnifier. Toi qui nous as préservés depuis le début de cette année, tu es encore capable de nous délivrer, de nous garder, de nous protéger, de nous accorder la vie et d'être avec nous vers cette saison de fin d'année. Pendant que nous sommes engagés vers la fin de l'année, en ce moment précis, nous voulons venir à toi. Nous te prions, Père, d'éloigner la maladie loin des hommes de Dieu en cette saison au nom de Jésus-Christ. Éloigne, brise, annule tout décret de maladie dans la vie des membres de nos familles au nom de Jésus-Christ. Que les fidèles de nos églises, les frères et sœurs, soient préservés au nom de Jésus-Christ. Que les maladies qui peuvent nous amener à la mort soient détruites à nous au nom de Jésus-Christ. Que les pièges de l'ennemi qui peuvent occasionner de la mort dans la vie d'une tierce personne proche de nous, dans nos églises, soient détruites au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les accidents sur les routes, les morts, les attaques brutales soient vaincus dans la vie de tes enfants au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, lève-toi et détruis toute mort prématurée, toute mort précoce dans la vie des frères et sœurs, dans nos églises, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Couvre-nous de ton sang, Seigneur, et annule tous ces décrets de mort en ce moment précis autour de nous, dans nos maisons, dans la vie des serviteurs de Dieu, dans la vie des frères et sœurs, et donne-nous la joie de vivre et de te servir au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prier pour que chacun de nous joue ce rôle de sel de la terre en apportant des solutions aux problèmes de notre monde, comme l'a fait l'apôtre Paul. Tu es le sel de la terre et que Dieu t'utilise pour apporter la saveur, pour encourager ceux qui sont désespérés, pour donner des conseils pratiques dans la vie de tous ceux qui ont dévié, de tous ceux qui sont tombés en faillite, au nom de Jésus-Christ. Que nous soyons des sels de la terre pour conseiller même nos patrons, même nos dirigeants. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération
Dieu de grâce, nous levons les yeux vers toi ce matin. Dieu de bonté, nous nous tournons vers toi ce matin. Dieu d'amour, nous levons les mains vers toi ce matin pour te dire merci. Merci parce que nous nous sommes couchés hier, nous nous sommes endormis et nous nous sommes réveillés. Nous savons que ce n'est que par ta grâce. Merci Père éternel pour ce privilège que tu nous donnes de marcher dans tes voies. Nous prions et nous demandons Père éternel que par ton Esprit Saint, tu nous instruises. Par ton Esprit Saint, tu nous habilites. Par ton Esprit Saint, tu nous capacites pour être le sel de la terre, comme l'apôtre Paul l'a été. Pour être le sel de la terre, en étant un exemple dans tout ce que nous entreprenons. Être le sel de la terre, en apportant des solutions idoines aux problèmes, aux défis que rencontrent les personnes. Accorde-nous la sagesse au Père éternel, afin que nous puissions conseiller, encourager, accompagner dans tes voies avec ta grâce. Merci Père éternel. Merci parce que tu feras de nous des agents de changement, des agents de transformation, des agents de guidance dans tes voies. Toi qui apportes les solutions aux problèmes, utilise-nous comme canal pour apporter des solutions, pour encourager ceux qui sont abattus, pour donner des conseils à ceux qui sont désorientés, pour calmer par nos prières, par nos paroles bénies venant de toi, tous ceux qui sont irrités, ceux qui sont découragés, pour conduire ceux qui sont dans la peine, dans les voies de la joie de l'Éternel. Parce que la joie de l'Éternel est notre force. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Je prophétise au nom de Jésus-Christ que ce mois, au nom de Jésus-Christ, le ciel s'ouvre sur toi. Au nom de Jésus, en début de ce mois qui va commencer, la gloire de Dieu va se manifester dans ta vie. Tu vas rattraper tout ton retard. Au nom de Jésus, je prophétise pour la vie de quelqu'un. On t'a appelé en stage. Oui, tu ne vas pas te limiter au niveau des stages. Oui, ça sera aussi l'embauche. Au nom de Jésus, tu prends possession. Le Seigneur a vu ta persévérance, ta fidélité. Au nom de Jésus, et tu vas rendre ce témoignage. À lui soit la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Suivez OSB, Opération sur la brèche, votre émission de prière matinale sur la radio Fréquence Vie. Des milliers de personnes ont été délivrées, guéries, restaurées à travers OSB. Écoutez ce témoignage. Alléluia. Je me nomme Tassou Oulata Perside. Et en 2014, j'ai traversé une période de déception qui a fait que je ne voulais plus ouvrir mon cœur à un homme. Et jusqu'en 2016, d'abord 2015, il y a un homme qui vient vers moi, mais je ne voulais pas de lui. 2016, il a insisté, je ne voulais toujours pas. Donc un jour, j'ai pris le temps de prier sérieusement. Lorsqu'il est revenu en 2016, j'ai prié sérieusement et j'ai demandé à Dieu de me révéler vraiment si c'était mon homme. Ce que le Seigneur a fait vraiment pour moi. Il me l'a révélé, mais je ne voulais pas parce que je ne l'aimais pas. Donc je priais encore pour demander des signes à Dieu. Je demandais toujours des signes pour être sûr que c'est vraiment la volonté de Dieu parce que je voulais faire des choses selon sa parole. Donc un matin, à 5h du matin, lorsque j'écoutais Fréquence Vie, j'avais l'habitude de l'écouter, mais ce jour, quand j'ai allumé la radio, la première phrase du pasteur de Donon Goubi, il a dit « Tu es une sœur, Dieu t'a révélé ton mari et actuellement, tu es en train de prier encore pour demander des signes. » Je vous assure que cette parole-là m'a touchée. Et j'ai demandé pardon au Seigneur. Et j'ai dit comme ça qu'il faudra que je prie maintenant pour aimer cet homme. Et lorsque j'ai prié, j'ai demandé à Dieu de m'aider à l'aimer. Ce que le Seigneur aussi a fait. Et les mois qui ont suivi, quand j'ai donné mon OK à cette personne, il s'est précipité en même temps pour faire la dot. Il reste maintenant le mariage qui sera pour bientôt. Et je veux dire merci à Radio Fréquence Vie qui nous aide chaque jour dans notre vie de prière. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.